Alors bonjour les amis. Il est déjà 15 heures. J'ai attendu 3 heures pour avoir des chiffres. J'ai eu 4 personnes qui m'ont donné. Donc j'ai redemandé les chiffres qui me manquaient à ma petite famille, c'est-à-dire mes enfants et ma petite femme. Donc vous inquiétez pas, ils vont pas faire partie du tirage au sort, hein. Ça se passera entre 3 personnes. Donc on verra ça après, hein. Donc comme d'habitude, je bouge la webcam pour que vous voyez que je fais ça dans les règles. Bon, faites pas attention au bazar, hein. J'ai pas eu le temps de ranger mon bureau. Comme d'habitude d'ailleurs, vous me direz. Donc je mélange les cartes en pensant au futur, on va dire, de la France et un peu de l'Europe aussi. Et je vais commencer le tirage. Donc le 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. La justice en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Le battleur en vert. Ça m'étonne pas, vu que de toute façon, de plus en plus, on a de chômage. La preuve, il y a eu encore une augmentation au mois de février du chômage. Je l'avais annoncé, mais ça, c'est autre chose. La une, le pape, à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, pardon. 3, 4, 5. L'ermite. C'est vrai qu'on se sent de plus en plus isolé par rapport à l'Europe. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Ce fameux changement que je parle depuis la semaine dernière, on est en train de tout bouleverser. Et moi, comme je vous dis, hein, par rapport à mes ressentis, j'ai l'impression qu'on va arriver à une certaine révolution. La preuve, déjà en Belgique, ça commence déjà à bouger. Les gens commencent à aller sur le terrain. Bon, bien entendu, tout de suite, c'est de l'extrême droite, mais ça, c'est autre chose. La justice en vert, donc c'est vrai que quelque part, on se sent injustifié, injustement qualifié. La preuve. 2, 3. La tour. Alors, la tour, c'est construction, c'est par rapport à la mort qui est juste à côté, qui est, on va dire, le changement d'une situation pour une autre. Il va y avoir quelque chose de constructif derrière. Bien entendu, il faut d'abord que ça soit fait avant que ça arrive. À mon avis, ça sent quand même, et ça je le redis toujours, ça sent un peu la révolution en France. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19. On a le monde en droit. Donc ça c'est très intéressant parce que par rapport à ces trois cartes là, ça prouve on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17. Et la dernière, qui est le diable en vert. Donc y a pas de, on peut pas appeler ça de la colère. On va dire plutôt que c'est de la lassitude. On a passé le cap de la colère, on est arrivé sur un stade où, par rapport aux cartes, l'ensemble des cartes, si vous les voyez bien, hein, comme je répète, on sait qu'il va y avoir une justice réelle qui va se passer, mais due au peuple et pas due à la justice. Et on est en train de faire tout pour arriver. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien que ça soit modifié tout ça. On a le pape. Pour moi, le pape, j'ai plutôt l'impression par rapport à la France que c'est Monsieur Hollande ou Monsieur Valls.
C'est vrai que M. Valls a tendance à vouloir jouer les chefs d'État. Monsieur Hollande, j'ai l'impression qu'il fait plutôt pantin à côté. Et ça, c'est ma façon de penser, hein. Mais celui qui tire les ficelles, c'est Monsieur Valls. Donc le jugement, bah, il y a un mauvais jugement par rapport à ces personnes-là, par rapport à nos dirigeants. On a de très très mauvais jugements par rapport à eux, et c'est tout à fait logique, puisque en même temps, d'un autre côté, il y a de moins en moins de travail, on se sent de plus en plus seul. On a franchement envie que ça change, d'où la mort, qui est un changement quelque part. Et là, c'est un changement positif, puisqu'il y a à côté la tour qui signifie construction de quelque chose, et le monde, qui veut, qui veut dire aussi que il y a un changement qui se prépare en France. Ce changement va être assez violent, je dirais assez violent quand même. Il n'y aura pas de colère, mais que ça va être assez costaud, quoi. Moi, je ressens toujours des manifestations, moi, je vous l'ai dit. Malheureusement, toujours aussi le fait qu'il y ait, et ça, c'est mon ressenti personnel que j'ai depuis pas mal d'années, pas mal de temps, hein, qu'il y a encore des attentats qui se préparent. La preuve, il y a eu quelques attentats qui ont été déjoués par les politiques. En même temps, personnellement, j'ai l'impression que l'État sait ce qui va se passer, sait quand et où va y avoir des attentats, mais dès que on va dire leur code de popularité baisse vraiment, ils font quelque chose. Ah, vous avez vu, on a arrêté des tentatives d'attentats. Le seul problème, c'est que personne ne fait rien d'autre. Le problème, il est là. C'est que malheureusement, il faudra quand même un moment ou un autre que le français bouge. La preuve, vous voyez comment ça fait en Belgique. La Belgique, ils n'ont rien dit pendant un certain temps, ils étaient très laxistes comme en France. Le problème, c'est que là, les Belges commencent à bouger. La preuve, ce week-end, il y a eu des grosses manifestations à Paris, à Bruxelles, excusez-moi. Tout de suite, on leur a mis d'ailleurs sur le dos de l'extrême droite, hooligans, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc moi, j'ai l'impression que ça va bouger en France. Euh, Quand, je sais pas trop, mais ça va bouger avec bon, les grèves des étudiants. Il y a les grèves des étudiants, il y a une manifestation des routiers qui est prévue pour le 31. Le problème des agriculteurs, le problème des travailleurs avec la loi El Khomri. Tout va à l'encontre de l'État, de ce que veut l'État. Maintenant, c'est vrai que les Français ont du mal à bouger. Mais ça va venir. Le problème, c'est que le jour où les Français vont vraiment bouger, ou vont vraiment se coordonner, ça risque de faire mal, quoi. Comme je dis, hein, je l'annonce depuis décembre 2015, même avant, les grosses manifestations qui vont y avoir, mai 68 à côté, ça sera du pipi de chat. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours ce changement qui se prépare, qui est là et qui doit se faire. Maintenant, il faut attendre. Donc, comme vous avez pu voir, ce lundi de Pâques, on a pris un week-end de 3 jours. Donc, on sera ouvert, le site sera ouvert que demain. Ça vous empêche pas d'aller sur Faisotérisme pour voir les produits que ma petite femme vous propose. Vous verrez, c'est très bien, c'est faisotérisme.com, bâton d'encens, etc., etc. N'hésitez pas. Si vous avez des demandes bien spécifiques, n'hésitez pas à venir sur le chat pour le demander ou demander à quoi sert tel et tel produit. Virginie se fera une joie de vous répondre.
Donc le site sera ouvert que demain à 14h. Qu'est-ce que je voulais rajouter? N'hésitez pas à laisser un commentaire, etc., etc. Si vous avez des questions à poser, pas au niveau de la voyance, mais comment ça se passe sur le site de cabinetmedium.fr. Je me ferai une joie de vous y répondre. Je vous rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Il n'y a qu'un truc qui n'est pas gratuit, c'est la voyance. C'est logique. Je m'appelle pas non plus Sœur Teresa à faire du gratuit. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui me demandent sur Facebook de la voyance gratuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voyance, c'est mon gagne-pain. C'est avec ça que je fais vivre ma famille. Virginie, c'est pareil, c'est avec sa boutique, elle essaie de faire vivre la famille. On est quand même 4 enfants, un cinquième en marche, qui va pas tarder, normalement fin juin, qui va être parmi nous. Donc vous devez comprendre qu'on ne peut pas se permettre de faire du gratuit. Sur ce, à demain, vers 14h, sans problème.